fr. Un énorme rocher, détaché du sommet du col, s'écrasa dans l'étroit passage, soulevant un nuage de poussière de neige et bloquant la route vers le sud. Caleb McNary, fermement ancré dans sa selle, sentit son cheval, un vieux hongre nommé Spectre, se cabrer brusquement. Après la pierre, un gémissement sourd et prolongé retentit, le son d'un blizzard imminent que tous connaissaient ici, dans les montagnes de la Sierra. Caleb jura. Il n'était qu'à une journée de marche du poste de transit des Sanders, le dernier bastion de la civilisation avant les vastes prairies. Son plan était simple, y passer la nuit, refaire ses provisions et continuer sa route pour atteindre El Paso. Mais la nature avait décidé d'intervenir. La neige tomba en gros flocons, masquant la vue. En quelques minutes, Caleb se retrouva dans un tourbillon blanc, où il n'y avait ni un haut, ni bas, ni chemin. Il remonta le col de son manteau de laine sur son visage et enfonça son chapeau, qu'il portait depuis de nombreuses années et qui était sa seule protection contre le vent et la pluie. Spectre, habitué aux caprices du temps, baissa la tête et avança obstinément, se frayant un chemin à travers les congères. Caleb était seul par choix. Il ne se faisait pas d'amis. Ne restait pas longtemps au même endroit. Sa vie était faite de routes poussiéreuses, de courtes haltes dans des saloons miteux et du silence infini des prairies. La dernière année, il l'avait passée à la recherche d'un homme avec qui il avait de vieux comptes à régler. Ce fut une longue et épuisante poursuite qui l'avait mené à ce col, où l'hiver l'avait pris au dépourvu. Il se souvint de sa mère, qui disait toujours que son cœur était froid comme un glacier. Elle avait raison. Il ne se rappelait pas la dernière fois qu'il avait ressenti de la chaleur, à part celle des feux dans des foyers étrangers, où il se réchauffait les mains. Mais maintenant, quelque chose se serrait dans sa poitrine. C'était peut-être le froid, ou peut-être pas autre chose. Il ne voulait pas mourir dans cet enfer de glace. Il était trop jeune pour abandonner. Finalement, à travers l'épaisse brume de la tempête de neige, il aperçut une lumière faible, mais si bienvenue. C'était la lanterne sur le porche du poste de transit des Sanders. Caleb éperonna Spectre qui, sentant un salut proche, s'élança en avant. Lorsqu'ils atteignirent dans le porche, Caleb sauta de son cheval et l'attacha à un poteau. Il ôta son lourd manteau et en secoua la neige. Puis il monta les marches et frappa à la porte en chêne. La porte s'ouvrit aussitôt, et une jeune femme apparut sur le seuil. Elle tenait une lampe à pétrole, et son visage, éclairé d'une douce lumière, semblait irréel. Elle était belle, des cheveux blonds clairs, noués en un chignon serré, de grands yeux bruns où se reflétait la lumière de la lampe, et des lèvres fines, mais obstinées. Son regard était plein de surprise, mais sans l'ombre d'une peur. Elle regarda Caleb couvert de givre et de neige, et un léger sourire apparut sur son visage. « Je pensais que personne ne voyagerait par un temps pareil, » dit-elle. Sa voix était mélodieuse et claire, comme un ruisseau. « Je n'ai pas choisi le temps, » répondit Caleb. Sa voix, rauque et grave, résonnait comme le frottement du sable sur les pierres. « J'ai besoin d'une chambre et de foin pour mon cheval. »« Entrez, » dit la jeune femme, et sa voix se remplit de compassion. « Mon père sera ravi d'avoir un invité. Entrez, ne restez pas sur le seuil. » Caleb entra. Derrière la porte, la tempête de neige et le froid étaient restés, tandis qu'à l'intérieur régnait chaleur et confort. Au centre de la pièce, une cheminée brûlait, projetant des ombres étranges sur les murs. Dans un coin, un vieil homme fumait sa pipe et lisait un journal. Il leva la tête et sourit. « Ravi de te voir, fiston, » dit-il. « Je m'appelle Sanders, et voici ma fille, Rachel. » Caleb McNary, se présenta-t-il. Il ôta son chapeau et s'inclina. « Vous pouvez m'appeler simplement Rachel, » dit la jeune femme, « et votre cheval a l'air très fatigué. Vous êtes en route depuis longtemps ?»« Assez longtemps, » répondit Caleb. « J'aimerais me reposer. »« Bien sûr, » dit Sanders.
Rachel conduit notre invité à sa chambre. Et ensuite, donne-lui à manger. Il doit avoir faim. Rachel prit la lampe et s'avança, éclairant le chemin. Caleb la suivit, sentant son cœur, pour la première fois depuis longtemps, se réchauffer. C'était une sensation étrange. Il était préparé au froid, au blizzard, mais pas à la chaleur et à l'hospitalité. Il ne savait pas comment réagir et resta simplement silencieux. Rachel ouvrit la porte d'une petite chambre. Il y avait un lit couvert d'une courte pointe et une petite table sur laquelle reposait un livre. Elle posa la lampe sur la table. « C'est votre chambre, dit-elle, si vous serez au chaud et confortable. »« Merci, » dit Caleb. Il ne savait pas quoi ajouter. Il était habitué à la solitude, et la présence de la jeune femme à ses côtés était inhabituelle et un peu embarrassante. « De rien, » dit-elle. « Je vous apporterai à manger, et ne vous inquiétez pas pour votre cheval, je m'en occuperai. » Elle sourit et s'éloigna, laissant Caleb seul. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La neige tombait toujours, et le vent hurlait comme un loup affamé. Il pensa à son plan, à sa poursuite. Mais tout cela semblait si lointain et sans importance maintenant. Il était en sécurité, au chaud, et son cheval était pris en charge. Il ôta son revolver et le posa sur la table de chevet. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il pouvait se détendre. Il s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Dans l'obscurité, il revit le visage de Rachel, éclairé par la lumière de la lampe. Et dans son cœur, quelque chose sembla frémir. C'était peut-être le début de quelque chose de nouveau, ou simplement une trêve temporaire avec la vie, offerte par le blizzard. Le sommeil fut bref. Caleb se réveilla à l'odeur du café et de la viande grillée. Le soleil était déjà levé, mais dehors, le blizzard faisait toujours rage, hurlant et frappant les flocons de neige contre la vitre. Il s'habilla, enfila la chemise en laine que Rachel avait laissée sur une chaise et sortit dans le salon. Sanders était assis à table où des assiettes de nourriture étaient déjà disposées. « Bonjour, fiston », dit le vieil homme en lui désignant une chaise. « Je ne pensais pas rencontrer un voyageur qui se remet si vite sur pied dans notre coin perdu. » Caleb s'assit et prit une fourchette. Il ne voulait pas parler. Il ne savait pas parler. Il était habitué au silence, et toute tentative d'engager la conversation lui semblait déplacée. Mais Sanders n'insista pas. Il se contenta de sourire et de lui verser du café. « Ma... »« Rachel est allée nourrir ton cheval, » dit le vieil homme. « Elle y aime les animaux, et Spectre lui a tout de suite plu. » Caleb hocha la tête, et il savait que Spectre était spécial. C'était son seul ami, et il était content qu'on s'occupe de lui. Il mangea sans lever la tête, sentant le regard de Sanders sur lui. Le vieil homme ne posait pas de questions, mais ses yeux semblaient tout voir. « Tu as l'air d'un homme qui a trop vu, » dit Sanders, « et qui n'a pas vu les meilleures choses. » Caleb leva la tête et le regarda. Dans les yeux du vieil homme, il n'y avait pas de jugement, seulement de la compréhension. « J'ai vu des gens changer, » répondit Caleb. « Et j'ai vu des gens ne pas changer. Et qu'est-ce qui est pire ?» demanda Sanders. « Quand ils ne changent pas, » dit Caleb. « Ça veut dire qu'ils n'apprennent pas. » Sanders hocha la tête. Il avait compris. Il savait ce que Caleb voulait dire. Il savait que cet homme n'était pas mauvais, juste que la vie l'avait rendu ainsi. Rachel entra dans la pièce. Elle portait une simple robe de coton, et ses cheveux étaient tressés. Ses joues étaient rouges de froid, et elle tenait une brassée de bois de chauffage. Elle déposa le bois près de la cheminée et sourit à Caleb. « Spectre va très bien, » dit-elle. « Il avait très faim. »« Merci, » dit Caleb. « De rien, » répondit-elle. « Je suis contente qu'il soit avec nous. Il a besoin de repos. Et toi aussi, d'ailleurs. » Caleb ne savait pas comment répondre à cela. Il lui semblait qu'il n'avait pas droit au repos. Il était en fuite et chaque jour était une course pour lui. Mais ici, dans cette maison,
Il sentit qu'il pouvait s'arrêter un instant. Les jours suivants se ressemblèrent. Le blizzard ne cessa pas, et Caleb fut contraint de rester à l'intérieur. Il aidait Sanders à réparer le toit, à couper du bois, et le soir, il s'asseyait près de la cheminée et nettoyait son revolver. Il ne parlait pas, mais écoutait. Il écoutait Sanders raconter sa vie, sa femme, décédée il y a de nombreuses années, sa fille. Il écoutait Rachel jouer du violon. Sa musique était triste, mais en même temps si vivante et belle. Elle jouait des mélodies qui semblaient avoir été écrites spécialement pour lui. Rachel n'essaya pas de lui parler. Elle était simplement là. Elle recousait ses vêtements, qui nécessitaient une réparation depuis longtemps. Elle préparait des repas si délicieux qu'il ne pouvait s'empêcher de se resservir. Elle lui souriait simplement, et son sourire était si chaleureux qu'il sentait son cœur commencer à fondre. Un soir, alors que Sanders dormait déjà, Rachel s'assit à côté de lui près de la cheminée. « Tu ne parles jamais, dit-elle. « Je n'ai rien à dire, répondit Caleb. « Je pense que si, dit-elle. Mais tu ne veux pas parler. Tu as peur. Peur de quoi? Demanda-t-il. Peur que les gens découvrent qui tu es vraiment, dit-elle. Peur qu'ils voient ton âme. Caleb resta silencieux. Il savait qu'elle avait raison. Il avait caché son âme toute sa vie. Il était un fantôme, et il ne voulait pas que quelqu'un le voie. Mes amis me disaient que j'étais trop gentille, dit Rachel. Que je ne devais pas faire confiance aux gens que je ne connaissais pas. Mais je ne les crois pas. Je crois que chaque personne, même la plus sombre et la plus fermée, a un bon cœur. Caleb la regarda. Ses yeux brillaient à la lumière de la cheminée, et il sentit son cœur se serrer de douleur. Il n'était pas bon. Il était un tireur. Il avait vu la mort. Il avait vu des gens mourir, et il était la cause de nombreuses morts. « Je ne suis pas bon, dit-il. Je suis un meurtrier. » Rachel n'eut pas peur. Elle le regarda simplement, et ses yeux se remplirent de compassion. « Je n'ai pas demandé qui tu étais, dit-elle. J'ai demandé qui tu étais vraiment, et je crois que tu es bon. » Caleb ne savait que dire. Il la regardait simplement, sentant son cœur battre plus vite. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne voulait pas ressentir. Il ne voulait pas que quelqu'un voie son âme. Mais cette jeune femme, avec son bon cœur et ses beaux yeux, avait déjà brisé son armure. Il savait que s'il restait ici un jour de plus, il se perdrait. Mais il ne pouvait pas partir. Le blizzard ne cessait pas. Le blizzard ne comptait pas reculer. Les jours se fondaient en une toile blanche infinie. Dehors, le vent hurlait toujours, faisant tourbillonner les flocons de neige, et Caleb restait toujours dans la maison des Sanders, comme enchaîné par des liens invisibles. Il était habitué au silence, à la solitude, à la poussière des routes et au vent froid. Mais cette semaine, il s'était aussi habitué à la chaleur du foyer, à l'odeur du pain fraîchement cuit, et au délicat parfum d'herbes sauvages qui semblait émaner de Rachel. Il aidait le vieil homme aux tâches ménagères. Mais ses pensées étaient ailleurs. Caleb se surprenait de plus en plus souvent à observer Rachel. Comment elle s'affairait dans la maison. Comment ses cheveux s'échappaient de sa tresse lorsqu'elle se penchait sur une casserole. Comment ses doigts, longs et fins, raccommodaient habilement un trou dans sa vieille chemise. Il sentait que son armure, qu'il avait construite pendant des années, commençait à se fissurer. C'était une sensation désagréable, effrayante. Il avait toujours cru qu'il n'avait besoin de personne, qu'il était seul au monde. Mais maintenant, en regardant Rachel, il comprenait que ce n'était pas le cas. Un soir, alors que Sanders était allé se coucher, Caleb était assis près de la cheminée, nettoyant son revolver. Il ne pouvait pas dormir. Toute la nuit, il fut tourmenté par un cauchemar où il perdait ceux qui lui étaient chers. Il ne comprenait pas pourquoi il voyait encore ces visages qu'il avait juré d'oublier. Mais quand il vit Rachel, il comprit qu'il ne pouvait pas les oublier. Il devait partir. Il ne pouvait pas rester ici, mais il ne pouvait pas partir.
Soudain, Rachel s'approcha de lui et s'assit à côté. Elle prit son violon. Caleb ne dit pas un mot. Il la regarda simplement, attendant. Elle plaça l'instrument contre son épaule, passa l'archet sur les cordes, et la pièce se remplit de musique. C'était une mélodie simple, mais si émouvante que Caleb sentit son cœur se serrer. Il ferma les yeux, écoutant la musique. Il voyait devant lui les montagnes, les prairies, les routes poussiéreuses. Mais ensuite, il vit Rachel. Elle jouait avec une telle passion qu'il sentit ses émotions pénétrer son âme. Quand la musique s'éteignit, Caleb ouvrit les yeux. Rachel était assise, la tête baissée, et ses cheveux cachaient de son visage. Il tendit la main et toucha doucement sa joue. Elle leva la tête. Ses yeux étaient remplis de larmes. « C'est une très belle mélodie, » dit-il. « C'est une mélodie à propos de toi, » répondit-elle. « Je ne sais pas pourquoi, mais quand je te regarde, je vois cette mélodie. » Caleb ne savait que dire. Il était sidéré. Il pensait qu'il n'était personne, qu'il n'était qu'une ombre qui traversait la vie des autres. Mais elle avait vu quelque chose d'autre en lui. Elle y avait vu en lui une mélodie. « Je ne sais pas quoi dire, » dit-il. « Ne dis rien, » répondit-elle. « Écoute simplement. » Elle reprit son violon et rejoua. Mais cette fois, la mélodie était différente. Elle était remplie d'espoir. Elle était remplie de lumière. Elle était remplie d'amour. Et Caleb, en l'écoutant, sentit son cœur fondre. Il comprit qu'il ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas la laisser. Lorsque la musique s'éteignit à nouveau, il tendit la main et prit la sienne. Il ne dit pas un mot, mais son regard disait tout. Il voulait rester ici. Il voulait être avec elle. Il voulait être pour elle l'homme qu'elle voyait dans sa musique. « Sama, je ne sais pas ce qui m'arrive, » dit-il. « Je ne sais pas pourquoi je suis ici. »« Tu es ici parce que ça doit être ainsi, » dit-elle. « Tu es ici parce que tu avais besoin de t'arrêter. » Elle avait raison. Il devait s'arrêter. Il devait cesser de fuir. Et il devait cesser d'avoir peur. Il se pencha vers elle et l'embrassa doucement. Le baiser s'était tendre, mais en même temps passionné. C'était comme s'il avait attendu cela toute sa vie. Rachel répondit au baiser, et ses bras s'enroulèrent autour de son cou. Ils restèrent assis ainsi, à la lumière de la cheminée, dans le silence, seulement rompu par le crépitement du bois et le bruit du vent dehors. À cet instant, il comprit qu'il avait trouvé son foyer. La neige fondait. D'abord, lentement, à contre-cœur, puis de plus en plus vite. Le matin apporta non seulement la lumière, mais aussi des sons que Caleb n'avait pas entendus depuis une éternité. Le tintement des gouttes, le murmure du ruisseau venant du col, et le joyeux gazouillis des oiseaux de retour au bercail. La tempête s'était retirée. Les jours passés dans la maison des Sanders semblaient un long rêve irréel, donc il le savait, il fallait se réveiller. Caleb sortit sur le porche. L'air était pur, frais, et sentait la neige fondue et la terre printanière. Il inspira profondément, et ses poumons se remplirent de cet arôme familier de liberté. Il devait partir. C'était sa règle. Il était un pistolero solitaire, et il avait un but. Mais son cœur, qui la veille encore était froid comme la glace, était maintenant rempli de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. Il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas laisser Rachel. Il la trouva dans l'écurie. Elle caressait le museau de spectre qui semblait heureux de la voir. Entendant des pas, elle se retourna. Ses yeux brillaient et elle souriait. « Il semble que vous puissiez poursuivre votre chemin aujourd'hui, » dit-elle. Sa voix était aussi mélodieuse que toujours, mais on y décelait une pointe de tristesse. « Oui, » répondit-il, sa voix rauque. Il voulait dire autre chose, mais ne trouvait pas les mots. Elle s'approcha de lui et prit ses mains dans les siennes. Il sentit sa chaleur,
sa tendresse, et son cœur battit plus vite. « Ne pars pas, dit-elle. Je sais que tu dois, mais je ne veux pas que tu partes. Je ne peux pas rester, dit-il. J'ai une affaire à régler. Quelle affaire? Demanda-t-elle. Qu'est-ce que ce qui peut être plus important que la vie? Je dois trouver l'homme qui a détruit ma vie, dit-il. Je dois me venger. La vengeance ne t'apportera pas le bonheur, dit-elle. Elle ne fera que te détruire. Je sais que tu es un homme bon, Caleb. Je l'ai vu dans tes yeux. Je l'ai vu dans ton âme. Tu ne me connais pas, dit-il. Je ne suis pas celui que tu vois. Je te connais, répondit-elle. Je connais ton âme, et je sais qu'elle n'est pas aussi noire que tu le penses. Il la regarda ne sachant que dire. Il voulait la croire. Il voulait qu'elle ait raison, mais il savait que la vengeance était la seule chose qui lui restait. « Je dois partir, dit-il. Pardonne-moi. » Il lâcha ses mains et se dirigea vers Spectre. Il sella son cheval et se tourna vers elle. Elle se tenait dans l'embrasure de l'écurie, le regardant, les yeux pleins de larmes. « Je t'attendrai, dit-elle. J'attendrai ton retour. » Caleb hocha la tête. Il ne pouvait pas promettre. Il ne savait pas s'il reviendrait un jour. Il éperonna Spectre et ils s'engagèrent sur la route qui menait aux prairies. Il ne se retourna pas. Il ne pouvait pas se retourner. Il devait avancer pour finir ce qu'il avait commencé. La route était boueuse et glissante, mais Spectre avançait avec assurance. Caleb chevauchait, l'esprit occupé par Rachel. Il ne pouvait oublier son visage, ses yeux, son sourire. Il ne pouvait oublier ses paroles. Elle avait raison. La vengeance ne lui apporterait pas le bonheur. Mais que se passerait-il s'il ne pouvait le trouver sans elle? Il chevaucha toute la journée, et le soleil se couchait déjà lorsqu'il s'arrêta pour établir son camp. Il alluma un feu, prépara du café, mais ne pouvait manger. Il regarda simplement le feu, se souvenant d'elle. Il se rappela son rire, ses touchés, sa musique, et il comprit qu'il ne pouvait vivre sans elle. À cet instant, il prit une décision. Il devait revenir. Il devait achever sa vengeance, mais il devait le faire pour elle. Il devait revenir et lui dire qu'elle avait raison. Il devait revenir et lui demander sa main. Il éteignit le feu et s'allongea pour dormir. Il était seul, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul. Il savait que quelque part loin, sur le col, une jeune femme l'attendait, et c'était tout ce qu'il avait besoin de savoir. La route vers l'ouest semblait interminable. Le matin où Caleb McNary quitta le poste de transit des Sanders fut clair et frais, mais l'air glacial transperçait les eaux. La neige sous les sabots de Spectre ne crissait plus aussi fermement qu'au cœur du blizzard, mais s'affaissait en une bouillie boueuse, laissant derrière elle des traces profondes et humides. Caleb ne regarda pas en arrière. Il se força à avancer, réprimant l'angoisse qui commençait à monter des profondeurs de son âme. Une voix intérieure, familière comme un vieux revolver usé, lui répétait qu'il avait pris la seule bonne décision. « Ton chemin est celui du solitaire », chuchotait-elle, « et les attachements ne sont que des ancres qui tirent vers le fond. » Et Caleb la croyait. Il devait la croire. 2 semaines s'écoulèrent en une marche interminable à travers les prairies. Les jours remplis de poussière et de solitude laissaient place à des nuits étoilées, où il dormait, enveloppé dans son manteau, la selle sous la tête. Autour de lui, il n'y avait rien que le vide. Un ciel illimité et indifférent, des steppes infinies, brûlées par le soleil, et un horizon qui restait toujours à portée de main. Cette immensité, qui lui avait autrefois donné un sentiment de liberté, semblait maintenant simplement vide. Il se sentait comme un poisson échoué sur le rivage. Il étouffait. Il chassait, mais la viande n'avait pas de goût. Il buvait des ruisseaux froids, mais l'eau n'étanchait pas sa soif. Dans sa mémoire, des images ne cessaient de resurgir. Les yeux de Rachel, son rire, le son de son violon, la chaleur de ses mains raccommodant ses vêtements.
Il se rappelait comment elle parlait de la vie au col, de ce que cette maison signifiait pour elle, et il comprenait que ces paroles s'étaient installées dans son cœur. Elles avaient repoussé la haine qu'il avait nourrie pendant tant d'années. Un soir, assis près du feu, il sortit une vieille photographie décolorée. Il l'avait gardée tant d'années. On y voyait lui, encore un garçon, et sa sœur cadette. Il était heureux. Et à cet instant, il réalisa qu'il n'avait aucun autre souvenir aussi pur et lumineux. Sa vie s'était transformée en une poursuite sans fin d'un fantôme qui s'était dissous dans les prairies, ne laissant derrière lui que le vide. Il ne pouvait plus vivre ainsi. Le lendemain, alors qu'il s'arrêtait pour refaire ses provisions, son regard tomba sur un bois de cerf gisant sur le sol. Il le ramassa, et une idée jaillit dans sa tête. Il sortit son couteau, son seul compagnon, et commença à sculpter une bague. Il y travailla toute la nuit, et au matin, la bague était prête. Elle n'était pas parfaite, grossière, avec des bords coupants, mais elle avait une âme. Elle était faite avec amour, et elle était le symbole de sa nouvelle vie. Caleb revint au poste de transit un mois plus tard. Ses vêtements étaient couverts de poussière, et lui-même semblait épuisé. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il ne savait pas comment elle l'accueillerait. Il ne fit que pousser Spectre, et son cœur battait dans sa poitrine, comme un oiseau effrayé. Lorsqu'il arriva à la maison, il la vit sur le porche. Elle regardait au loin, les yeux pleins de tristesse. Elle ne jouait pas du violon, et ses cheveux ont été lâchés. Elle avait l'air exactement comme le jour de son départ, et à cet instant, il comprit que son retour n'était pas un simple pas. C'était la bataille la plus importante de sa vie. Il descendit de cheval et s'approcha d'elle. Il ne dit pas un mot. Il la regarda simplement, et elle vit ses yeux se remplir de larmes. « Je n'ai pas pu t'oublier, » dit-il, sa voix rauque. « Je ne pouvais pas vivre sans toi. » Elle ne répondit pas. Elle s'approcha simplement de lui et l'étreignit. Elle sentit sa chaleur, son odeur, et son cœur battit à l'unisson du sien. « Je savais que tu reviendrais, » dit-elle. « Je savais. » Il se recula et sortit de sa poche la bague sculptée dans le bois de cerf. « Je ne sais pas comment dire ça, » dit-il. « Je ne sais pas prononcer de tels mots, mais je veux que tu sois à moi. Je veux que tu sois ma femme. » Elle regarda la bague, et ses yeux se remplirent de larmes. Elle était si simple, mais si précieuse. Elle était le symbole de son amour. « Oui, » dit-elle. « Oui, j'accepte. » Il lui passa la bague au doigt, et elle lui y allait parfaitement. Ils se regardèrent, et à cet instant, à la lumière du coucher de soleil, ils comprirent qu'ils avaient trouvé leur foyer. L'automne arriva au col plus tôt que d'habitude. L'air devint cinglant et aigu, comme le tranchant d'un couteau, et les feuilles de chêne jauni murmuraient les froids à venir. Mais Caleb ne remarquait pas cette rigueur. Pour la première fois de sa vie, il ne se pressait pas vers l'ouest, mais marchait vers l'est, vers la maison, la maison. Ce mot ne semblait plus vide. Maintenant, c'était l'odeur du pain fraîchement cuit, le son du violon le soir, et son sourire chaud comme le soleil à l'aube. Lui, le pistolero errant, avait trouvé un endroit où il ne voulait plus être un fantôme. Le mariage fut simple, sans fioriture, à leur image. Le père de Rachel, M. Sanders, célébra une modeste cérémonie dans le salon. Seul un vieux colporteur de passage pour la nuit et 2 cow-boys en route pour l'Arizona étaient présents comme témoins. Rachel portait une robe simple mais propre, qu'elle avait cousue elle-même. Et Caleb portait sa meilleure chemise et tenait sa main fermement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. La bague aimée en bois de cerf brillait à son doigt. C'était la pierre la plus précieuse qu'elle ait jamais vue. Caleb ne s'asseyait plus seul près du feu. Maintenant,
Ils travaillaient. Le matin, ils vérifiaient ensemble les pièges. Après le déjeuner, ils coupaient du bois. Et le soir, ils s'asseyaient près de la cheminée. Rachel jouait du violon, et la musique remplissait toute la maison. Elle était simple, sans prétention, mais elle avait une âme, et elle touchait son cœur. L'hiver fut rude cette année-là. La neige commença à tomber en octobre, et ne fondit pas avant la fin mars. Les provisions commencèrent à manquer, et Caleb fut contraint de partir à la chasse. Spectre, son fidèle compagnon, le portait à travers la neige et les blizzards. La chasse fut infructueuse, il n'y avait pas de gibier. Il rentra chez lui les mains vides, et son cœur se serra de douleur. Il était habitué à être fort, à survivre, mais maintenant, il était responsable non seulement de lui-même, mais aussi de Rachel. Mais elle ne sombra pas dans le désespoir. Elle lui sourit simplement, et ses yeux se remplirent de chaleur. Elle prit sa main et le mena à la cave. Là, dans un coin reculé, se trouvait une caisse remplie de paquets. « Je savais que nous en aurions besoin, » dit-elle. « J'avais mis de côté un peu de nourriture à l'automne. » Ils survécurent, grâce à sa prévoyance. C'était plus que de la survie, c'était le début de leur vie commune. Ils formaient une équipe. Le printemps arriva aussi inopinément que l'hiver. La neige fondit et la route s'ouvrit à nouveau. Caleb et Rachel se tenaient sur le seuil de leur maison, se tenant la main. Ils regardaient la route qui menait à l'ouest et la route qui menait à l'est. « Tu sais, » dit Caleb, « je ne veux plus aller nulle part. »« Je sais, » répondit Rachel, « moi non plus. » Leur poste de transit devint plus qu'un simple lieu où les voyageurs pouvaient se reposer. Il devint leur foyer. Et ils y vécurent comme dans un conte de fées, où il n'y a pas de place pour les fantômes et la douleur. Ils vivaient simplement, chaque jour, chaque instant, et c'était leur propre bonheur. 3 ans passèrent. Le col des Sanders, autrefois un simple point poussiéreux sur une carte, s'était transformé en un lieu prospère. Rachel et Caleb, autrefois une violoniste solitaire et un pistolero errant, en étaient devenus le cœur et l'âme. Rachel était heureuse. Elle n'était plus seule. Maintenant, elle partageait sa vie avec un homme qui la comprenait sans mots et qui l'appréciait non pas pour sa beauté, mais pour son âme. Elle avait beaucoup appris de lui. Atteler une mule, nettoyer un revolver, tirer sur des boîtes de conserve. Et lui avait appris d'elle ce qui lui manquait tant, la chaleur, la tendresse et l'amour. Caleb, à son tour, s'était transformé en l'homme qu'il avait toujours voulu être. Il ne fuyait plus son passé. Il l'avait affronté et l'avait laissé derrière lui. Ses yeux, autrefois remplis de douleur et de solitude, brillaient maintenant de lumière. Il n'était plus un fantôme. Il était un homme qui avait trouvé son foyer. Leur fils, qu'ils nommèrent Intelli, ressemblait à Caleb, mais il avait les yeux de Rachel, des yeux pleins de vie et de lumière. Il grandissait, entouré d'amour, et il lui enseignait tout ce qu'il savait. Il lui apprenait à survivre dans un monde rude, mais aussi à aimer et à être bon. Caleb ne portait plus de revolver à la ceinture. Il était accroché au mur, comme un rappel de son passé. Il n'avait plus peur que son passé ne revienne. Maintenant, il avait un avenir, et il était heureux. Leur col était plein de vie. Les voyageurs de passage y trouvaient toujours de la nourriture, un abri et, surtout, de la chaleur humaine. Ils voyaient Rachel et Caleb se regarder et comprenaient que l'amour était bien plus qu'un simple sentiment. C'était un salut,